Trump est élu, t'étais très impliqué émotionnellement dans ces élections, ce qui te ressemble pas trop. Normalement, t'en as un peu rien à foutre, mais là, t'étais ému au point de pas vouloir faire un live juste avant les élections avec moi parce que je prenais ça à la rigolade et toi, tu rigolais pas du tout. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu de pourquoi tu redoutais que Trump ne passe pas. C'était quoi la crainte? Le vol, qu'il se fasse voler les élections. Qui passe pas, il était Non, c'est déjà pas ça que je passé veux dire, c'est en que 2020. que se serait-il passé s'il passait pas cette fois-ci? Tu Il crains fallait quitter quoi? le dollar. Il fallait quitter le dollar et tout mon patrimoine en dollars, donc ça me faisait grave chier. Il fallait quitter le Un dollar parce attachement que émotionnel ouais, à ton fric. Ouais. non, pour attachement paresse et puis surtout paresse et puis surtout côté pratique. C'est très très lourd de faire des modifications de patrimoine. C'est beaucoup de. Puis en plus, ma solution était à l'autre bout de la planète, donc il aurait fallu que je remonte dans l'avion. Ça m'a travaillé. Ouais. Bah oui, parce que le dollar. Alors après, je sais bien, je viens de faire une vidéo dessus d'ailleurs, mais tout le monde trash le dollar, mais ils n'ont pas d'argument à mettre en face. Et pour l'instant, le dollar, il trash que dalle. Il trash dans leur rêve, mais il trash pas dans la réalité. La vérité, c'est que le dollar, il te rapporte encore 5,25% par an, pendant que l'euro et le yen et tout le reste rapportent zéro ou un peu moins. D'ailleurs, en fait, les gens en plus confondent les taux à court terme au jour le jour avec les taux que tu peux obtenir dans un placement à un an, par exemple, auprès d'une banque qui a besoin d'augmenter son bilan et qui va te proposer du 5,25. Tu ne trouves pas ça en Europe, tu ne trouves pas ça sur l'euro, tu ne trouves pas ça sur le yen. Tu as tout. Non, j'ai tout mon patrimoine intégralement. Je suis à 99% en dollars. Ça a été une liste de tâches intensives pendant des mois et des mois pour tout organiser. Donc, ouais, ça m'emmerdait. Ouais. Ça, après, oui, j'étais impliqué. C'est la première fois de ma vie qu'on n'a pas des. On a un vrai politicien, en fait, j'en ai jamais vu de ma vie. C'est la première fois que je vois Trump, je vois de la vraie politique. Enfin, de la politique de ce que ça devrait être. En fait, c'est que du factif. C'est des salesmen, quoi. C'est les mecs qui représentent les oligarchies. Trump, je pense qu'il est sponsorisé quand même par les jésuites. On le sait nous, on en parlait depuis 2017 que Trump était jésuite. Mais voilà, il a quand même son indépendance. Il s'est autofinancé. Maintenant, là, il y a un tel mouvement de fond qu'il a été financé par des mecs qui vont pas chercher à avoir un retour de bâton derrière, toi. C'est